Marie. J'habite un habitat participatif qui s'appelle Les Choulans, en région lyonnaise, en périurbain, qui est une rénovation. Nous sommes 7 familles et nous avons rénové un bien avec une maison de maître et une ancienne ferme. Donc là où il y avait un foyer, maintenant il y en a 7 et on a plein de super espaces partagés. Et on est ouvert sur le village, on a une programmation culturelle. En fait, c'est une période où j'étais en reconversion, tout professionnelle, personnelle, en transition, on va dire, en 2012. Et notamment, j'étais devenue sociétaire d'Enercop et je tenais le stand d'Enercop à Primevert, qui est un salon écolo bio à côté de Lyon. Et le gars qui tenait le stand avec moi, qui était un pote, s'absente pendant 1 heure sur le stand de l'habitat participatif. C'était éco-habitat groupé ou je sais pas quoi à l'époque. HPF n'existait pas. Et il revient après 1 heure, il me dit: «Oh, c'est super, ma meuf et moi, on aimerait bien y aller. Ça pourrait te plaire, Marie.» Et il me file un flyer sur lequel je reconnais un gars que je connais, qui avait été stagiaire pour moi, qui avait monté une épicerie bio. Et donc, je vais voir le gars en question sur le stand, sur son stand, et je me fous un peu de sa gueule. Moi-même, j'avais des préjugés, etc. Je connaissais pas, donc je lui dis: «Ah, c'est bien toi, mon Juju, tu vas vivre en communauté, t'es un gros hippie.» Et il me dit: «Non, écoute, c'est très sérieux, je pense que ça pourrait t'intéresser.» Et d'ailleurs, sur le salon, donc il y avait notamment Ludo, qui était un des cofondateurs aussi, et qui organisait des réunions d'info. Donc je rencontre le Ludo, il m'invite à une réunion d'info, et c'est comme ça que je suis rentrée dans les Choulans. Ils avaient déjà un processus d'intégration. Et donc la première étape, c'est d'aller à une réunion d'information qui était collective, en fait, où on était plusieurs personnes intéressées à en savoir plus. Donc là, en gros, on m'a décrit le projet, comment ça fonctionne un habitat participatif, enfin, le truc vraiment de zéro, très pédagogue. Et du coup, en particulier, quel était ce projet, qui était dedans, et comment ça allait vaguement fonctionner au niveau financier, etc. Mais ce n'était pas le focus principal. Et du coup, ensuite, si tu décides de passer, donc là tu es une graine, parce que les choux c'est un légume, d'accord? Donc tu es une graine, il y a une allégorie. Et donc j'étais une graine. Et puis ensuite, si tu décides de passer à l'étape suivante, tu deviens une feuille. Et donc quand je suis passée feuille, donc j'ai tout de suite voulu passer feuille, y a pas, c'était sans engagement de toute façon. Et là tu as le droit en gros de participer aux réunions des Choulans, donc les réunions plénières des membres du groupe. Tu as le droit même de t'exprimer, de participer aux décisions. Tu as juste le droit de ne pas mettre de veto pour empêcher le groupe, surtout si tu ne vas pas les rejoindre. Donc voilà, et ensuite c'est toi, donc en tant que feuille, qui décide quand tu veux devenir chou et donc quand tu veux officiellement candidater. Donc j'ai mis quelques mois, mais pas très longtemps en fait, parce qu'il y a eu puisque c'était la période où Choulan 1 échouait et Choulan 2 on faisait des visites, mais en fait il y a assez vite fallu se positionner pour faire une offre d'achat de ce bien qui était un bien privé acheté à une famille. Et donc j'ai dû assez vite, puis comme j'apportais un peu des sous aussi, il fallait que le groupe sache s'il pouvait compter sur mes sous. Donc eux ne m'ont pas mis la pression, mais moi je savais qu'il y avait une date sur laquelle soit j'étais dedans, soit j'étais pas dedans pour faire l'offre. Et donc, je me suis assez vite positionnée. Tu vois, je pense que j'ai rencontré les Choulans au mois de février. Primevert, c'est toujours au mois de février, ou pendant les vacances scolaires de février. Et on a fait une offre en juin, début juin. Donc, je m'en souviens très bien du jour où j'ai déclaré ma flamme. On avait une réunion au parc de la Tête d'Or. On était en extérieur à Lyon. Et donc, le processus, c'est qu'en gros, j'ai dit pourquoi je voulais rejoindre les Choulans, mes motivations. J'ai pu exprimer potentiellement mes craintes aussi. Et le groupe doit ou peut me challenger en me disant qu'est-ce qui se passe si demain tu changes d'avis, ou si tu rencontres ton âme sœur et tu pars en Australie. Enfin, eux aussi un petit peu, ou par rapport à mon caractère ou à mon attitude, qu'est-ce qui pouvait éventuellement les gêner, et je devais répondre à leurs éventuelles objections. Donc le but c'est de titiller, mais normalement la période d'acclimatation pendant les réunions plénières, la phase feuille, font que le groupe, je pense que j'aurais ressenti si j'étais pas la bienvenue. Et c'est le but, et je l'ai vécu avec d'autres gens qui ont été feuilles. En fait, les gens, on n'a jamais dû dire non à quelqu'un qui posait sa candidature. Après, les gens s'auto-excluent. Donc voilà, donc j'ai déclaré ma flamme ce jour-là, et j'ai rejoint le groupe et on a fait une offre. Elle a été acceptée. Après, on est rentré vraiment dans la phase projet, programmation architecturale, etc. Mon regard à moi, ou peut-être mes craintes ou mes méfiances, c'était sur la fiabilité de ce qu'avançait le groupe, en fait, parce qu'ils étaient très sur d'eux. Oui, nous, on a déjà tout calé. Les travaux, ça va se passer crème. On est tous ingénieurs, donc
Et puis on a des archis qui sont venus voir, etc. Et puis on sait très bien, enfin moi je sais que dans ces projets il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et d'ailleurs ça s'est révélé vrai puisqu'on avait prévu de faire peut-être 20 ou 30% d'autoconstruction et au final on a fait 80%. Donc les Choulans, c'est un groupe de personnes qui ont envie de vivre ensemble en partageant des espaces, des valeurs et des services également. Et en étant ouvert sur son environnement immédiat, notamment sur la commune, ne pas être dans l'entre-soi. Donc notamment, on a par exemple une programmation culturelle assez poussée. Et également, il y a une volonté dès le début, même si tout le monde n'est pas écolo à fond, etc., d'être germe de transition localement sur notre territoire.